Selon Jésus, beaucoup de chrétiens ne seront pas sauvés. Et voici ce qu'il faut faire si tu ne veux pas en faire partie. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils seront automatiquement sauvés. Mais ça, ce n'est pas selon la Bible. Viens, je vais te montrer. Dans Matthieu 7, verset 21, Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, qui appelle Jésus Seigneur? Ce ne sont ni les athées, ni les bouddhistes, ni les musulmans. Donc à qui est-ce que Jésus s'adresse ici? À tous les chrétiens, ceux qui croient déjà en lui, dont toi. Mais je te vois venir, tu me diras, dans Actes 16, verset 31, Paul et Silas disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. » Mais tu t'es arrêté trop vite. Viens, je vais te montrer quelque chose. Quand on regarde au verset juste en dessous, le verset 32, après que cette personne ait accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qu'est-ce que Paul et Silas faisaient? Regardons ensemble. La Bible dit, ils enseignaient en fait la parole du Seigneur à cette personne. Alors, si croire en Jésus et juste accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur suffisait, pourquoi enseigner ces personnes? C'est parce que Paul savait que ça n'était pas suffisant. Il fallait qu'il connaisse la volonté de Dieu pour pouvoir la faire et ainsi aller au royaume des cieux, comme Jésus le dit dans Matthieu 7, verset 21. Jésus dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. » Ça veut dire quoi? Il cherchera à apprendre cette parole pour connaître la volonté de Dieu et la faire. Tu sais, la vie éternelle, aller au royaume des cieux et avoir le salut, ça ne s'obtient pas en faisant la prière du salut, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a une volonté de Dieu à connaître et à faire pour aller au royaume des cieux, comme Jésus le dit. D'ailleurs, dans Jacques 2, verset 26, Dieu dit, la foi qu'il reconnaît, c'est une foi qui s'accompagne des œuvres. Et une foi qui est sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Si Dieu t'a guidé devant cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu, la faire et aller au royaume des cieux. Alors si tu as bien aimé, partage la vidéo autour de toi, abonne-toi et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode de la Bible en 120 secondes. Ciao!